Nous allons aborder la simulation des forêts de type parcelle. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Simulation de la barre de navigation. Ce menu comporte 3 onglets, les paramètres de la dynamique, les paramètres de la simulation et les paramètres de l'exploitation. Dans l'onglet Paramètres de la dynamique, cliquez sur le bouton Charger les paramètres de la dynamique, puis sélectionnez un fichier RDS de la dynamique dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Une fois le fichier chargé, vous avez les différentes informations du site, à savoir le type de la forêt, qui est à l'occurrence ici la parcelle, le nom du site, le pays et les classes de diamètre de la dynamique. Vous pouvez charger un scénario existant en cliquant sur le bouton Charger les paramètres d'un scénario existant. Un scénario est l'ensemble d'informations correspondant au formulaire des 2 onglets suivants déjà pré-remplis. Dans notre cas, nous allons cliquer sur Créer un nouveau scénario pour aller à l'onglet suivant et commencer à remplir les formulaires. Dans l'onglet Paramètres de la simulation, les informations à fournir sont les données du site à partir duquel effectuer la simulation. Pour cela, vous pouvez sélectionner un fichier RDS de simulation ou entrer les données du site à partir d'un fichier CSV. En faisant cela, vous devrez renseigner la surface des parcelles. Si vous choisissez un fichier RDS de simulation, vous devrez renseigner les parcelles à simuler. Pour cela, vous pouvez sélectionner ces parcelles dans la liste déroulante ou alors vous pouvez indiquer que vous souhaitez utiliser toutes les parcelles. Vous avez la possibilité d'agréger les parcelles sélectionnées. Les autres paramètres à fournir sont l'année de début de la simulation, l'année de première exploitation, le nombre de rotations, la durée d'une rotation, le nombre de simulations, la durée d'une simulation, la durée de la perturbation après exploitation et le coefficient multiplicatif de la mortalité après exploitation. Une fois les informations de l'onglet Paramètres de simulation renseignées, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant pour remplir le formulaire de l'onglet Paramètres d'exploitation. En ce qui concerne les paramètres d'exploitation, vous devrez renseigner l'information qui permettra de faire savoir au programme si oui ou non vous souhaitez lui faire effectivement réaliser l'exploitation forestière durant la simulation via la case à cocher Réalisation de l'exploitation. Puis, les données sur l'ensemble des espèces des parcelles à simuler, à savoir le DME, le DMA, le tarif de cubage et les densités des espèces. Les tarifs de cubage de référence de certaines espèces sont accessibles via le bouton d'aide à droite. Vous pouvez sélectionner un tarif de cubage et choisir de l'appliquer sur toutes les espèces ou sur certaines espèces. Le tarif de cubage générique, qui est le tarif de cubage par défaut en cas d'absence de tarif de cubage dans le tableau. Puis vous devrez renseigner les dégâts post-exploitation par classe de diamètre. Des valeurs de référence pour certaines espèces sont accessibles via le bouton d'aide à droite. Une fois toutes les informations renseignées, vous pouvez décider de sauvegarder les données de simulation sous un nom spécifique, autre que le nom par défaut sous lequel elles le sont. Vous pouvez aussi sauvegarder le scénario, c'est-à-dire les informations renseignées dans tous les formulaires que vous venez de remplir. Vous pouvez cliquer sur Précédent pour entrer dans l'onglet des paramètres de la simulation. Une fois que toutes les informations vous semblent correctes, vous pouvez cliquer sur Lancer la simulation pour effectuer la simulation. Une fois la simulation lancée, vous avez la possibilité de l'arrêter en cliquant sur le bouton Arrêter la simulation. Et une fois la simulation arrêtée,
vous avez la possibilité de retourner au formulaire pour modifier certaines informations. Nous allons relancer la simulation. Une fois la simulation effectuée, vous avez un message indiquant du succès de l'opération. Vous pouvez retourner au formulaire en cliquant sur le bouton « Changer les paramètres de la simulation » ou directement visualiser les résultats de la simulation en cliquant sur le bouton « Visualiser les résultats ». En cliquant sur le bouton « Visualiser les résultats », vous êtes redirigé dans le contenu du menu « Visualisation ». En cliquant sur le sous-menu « Données de la simulation » du menu « Visualisation », vous avez les différentes informations sur la simulation que vous venez d'effectuer. Le type de la forêt, le nom du site, le pays et les parcelles sur lesquelles vous avez effectué la simulation. C'est ainsi que s'effectue la simulation de la dynamique forestière d'une forêt de type parcelle avec le logiciel DAVSIM.